Bon, alors, ce qu'il faut donc pour qu'il y ait un bon taco, une bonne protection de main, mais il faut ce qu'il faut, quoi. Donc, il faut du sparadrap rouge. Il faut le taco. Alors, bon, comme on revient, il faut du bleu ou du rose, ça dépend, ou du blanc. Il y a du blanc aussi qui est élaboré. Mais moi, je préconise le bleu. Il me plaît bien le bleu. Bon, voilà. Après, si on n'en trouve pas, ce qui est bien, c'est que voilà. Donc, il faut de l'élastoplaste, qu'on met en une couche, deux couches, on fait des couches. Et surtout, un bon ciseau. Un ciseau qui coupe. Bien nettoyé chaque fois, ça c'est important. Donc voilà, on va commencer donc à élaborer cette protection de main. C'est important, donc on commence par le rouge, qui va bien. Une fois qu'on est bien nettoyé, il faut bien nettoyer la main, bien sûr, ça c'est important. Le ciseau, il sert à bien couper, et il coupe bien, parce que voilà, il est là pour bien couper. Il y a les ciseaux qu'on appelle kamunchak en bas, que ça c'est hors de question, il faut des ciseaux. On y fait des petites bandelettes, comme ceci, en tirant le doigt un peu en arrière. Pourquoi? On y fait des petites bandelettes, comme ceci, en tirant le doigt un peu en arrière. Pourquoi? Et puis surtout, bien tirer les doigts pour appuyer quand la main enfle un petit peu, eh bien, le sparadrap ait déjà pris sa place. Voilà. On le fait aussi en deux fois, c'est important de ne pas attacher le pansement d'ici, là, de ne pas le coller. Pourquoi? Parce qu'après, quand on tire un petit peu les doigts, il se décollerait de là, ce qu'il ne faut pas. Tandis que là, on lui laisse justement la possibilité de jouer un peu entre la paume et les doigts. Ça, c'est important. Voilà. On tire un peu, toujours un peu. Voilà. Et on colle bien. Voilà. Donc là, après, nous avons coupé donc un petit morceau de taco. Et là, petit à petit, comme un puzzle, en fin de compte. Mais il faut le mettre sur la paume. Voilà. Alors là, pour l'instant, il a un petit peu la main sensible là, donc je vais lui mettre le premier taco là, avec toujours, ce qui est important, c'est que chaque fois que le taco est posé, hop, on le recouvre. On le recouvre au mieux pour qu'il ait justement la fermeté à la fin, de ne pas avoir un gros pansement à la main, mais un pansement ferme qui est dur. C'est important. Mais la gomme fait le reste pour l'assouplir, c'est sûr. Donc après, ce qui est important, sur ce mal de main qu'on voit là, eh bien, sur ce mal de main là, il est au centre du majeur. Le majeur étant celui-ci. Bon, là pour l'instant, certains joueurs ont là. Mais si le mal était là, eh bien, il faudrait refaire la même chose avec la protection qui vient faire une espèce de rempart, une protection, un petit pont. Hein? Mais il ne faut pas croire que le pont doit être très large. Le pont doit être à la largeur, je dirais, du doigt. Voilà, là, hop, et on va le poser après. Je vais le poser avec du bleu, ça se voit mieux. Je vais le poser avec du bleu. Ici, je vais mettre du bleu. Voilà. On pose donc un pont qui va faire le tour voilà. Donc, comme je dis, chaque fois qu'on a mis un taco, très important, c'est de le recouvrir de suite. On le recouvre de façon à ce que, justement, le prochain taco qui va arriver dessus soit sur du ferme. C'est important.
Et après, il ne faut pas croire que la protection de main, si elle est faite justement avec amour, comme je dis, hein, il faut passer du temps, quoi. Hein. Eh bien, ça n'empêche pas de diriger la pelote comme il faut. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut avoir une protection de main, mais il faut avoir la même dextérité. C'est pour ça que le pansement, c'est pas ce qu'on voit souvent et ce qu'on voyait tout le temps, et même maintenant aujourd'hui, un pansement, un gros pansement à la main pour éviter le... Non, non, ce qui est important, c'est que le pansement va être fait dans toute la longueur et largeur de la main. Mais par contre, là où on a la main sensible, eh bien, là, on va avoir ce fameux petit pont qui fait que... Je le recoupe comme ceci. Je lui arrondis les angles un petit peu, ce qui est important aussi. C'est pour ça qu'il faut le faire avec minutie et penser que le pansement ou la protection n'est pas quelque chose qu'on pose au pif-paf. On peut y mettre 1h30, 2 heures. Ça n'empêche pas. Ce qui est important, c'est que s'il est bien fait, eh bien... alors, quand on a mal, bien sûr, il y a aussi le soin de la main. Alors là, je préconise qu'on aille voir un kiné, un masseur, il y en a bien dans le coin, qui savent ce qu'ils font, et on essaie de décongestionner cette main d'abord. Une fois qu'elle est décongestionnée, eh bien là, il faut de nouveau la protéger, parce que si jamais on ne la protège pas, eh bien, automatiquement, ça recommence à faire mal. Donc, la soigner, c'est important. La bien amasser, bien l'irriguer. L'irriguer, ça peut partir de là, d'un petit peu de l'épaule, et avant-bras. Irriguer bien tout ce qui se passe dans la main. Et après, une fois que l'irrigation est faite, bien le drainage de cette main, eh bien, après, on fait un pansement. Ça, c'est important. Ce qui permet aux joueurs, justement, de pouvoir jouer 2-3 fois par semaine. Bon, là, on voit des joueurs qui sont preneurs d'entraînement. Bon, ils sont prêts à s'entraîner. Ils ont vraiment envie d'être au niveau d'un jeune tennisman à qui on met une raquette neuve et une corde cassée. Eh bien, c'est pas un problème. On lui remet notre raquette à main nue. Eh bien, quand on a mal, il n'y a pas d'autre remède que de rester à la maison et de ne pas jouer, de ne pas s'entraîner. Alors, ça, c'est la négation de notre sport, parce que, justement, par l'entraînement, on arrive justement à faire que les joueurs s'améliorent, on puisse s'entraîner plus costaud, et puis on arrive justement à être, comme tous les athlètes de haut niveau, bien avec un entraînement quasi quotidien, si on veut. C'est certainement pas la... Alors, après, il y a des problèmes de... Autre chose qui se greffe, il y a tout les traumatismes que tous les sportifs ont, le genou, la cheville, l'épaule, bien sûr. Ça, c'est pas une protection qui fait. Mais le problème, c'est quand même que beaucoup de joueurs sont physiquement super bien préparés, et ont mal à la main, donc on ne peut pas s'entraîner. Ou alors, on prend une palancha pour courir. Ce que je suis pas tout à fait d'accord. Il vaut mieux même faire une petite protection de main, jouer au choco, se refaire un petit peu la main et surtout le moral, et après, ben voilà, ça va tout seul. Il faut bien sûr ne pas s'arrêter au premier mimi, quoi, hein, au premier bobo. Parce que là, mais en général, nos joueurs et nos athlètes sont le schkaldoun. On ne baisse pas le pavillon comme ça. Et je le vois vraiment avec les entraînements qu'on fait à Escopilota. Les joueurs sont demandeurs de pouvoir s'entraîner, justement parce que, encore je dis une fois, il y en a qui ont des mains extraordinairement costauds de nature. Ça, c'est pas dur. Après, quand ils ont mal, d'avoir un pansement, ou une protection, ça les dérange un peu. Mais ce qui est important aussi, c'est que, voilà, on a la solution. On a la solution de pouvoir, avec plus ou moins de réussite. Alors, ça passe pas toujours. En plus, il y a un âge où la main, elle suit le corps. En croissance, quand ils sont en croissance, eh bien, en pleine croissance,
souvent c'est encore plus fragile. Alors là, je monte un petit peu le pansement jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que on va arriver à faire, tout à l'heure je vais attaquer les doigts, et je vais faire en sorte que on ait l'homogénéité justement de tout le pansement dans toute la main. Et ça c'est important. Alors là, comme tout à l'heure, je recouvre de chaque petite bandelette sur chaque petit renfort. Toujours renforcer bien. Ça c'est important parce qu'il y en a qui mettent aussi beaucoup de tacos, deux ou trois rangées de tacos, et après on le couvre avec un sparadrap. Non, il faut chaque petit taco qu'on pose, hop, lui mettre un pansement, une protection de rouge, du sparadrap rouge. Alors après, pour les entraînements, ce qui est important, bien, on va en parler tout à l'heure, mais on n'a pas besoin de le refaire à chaque fois entraînement. Ça, c'est un peu du temps. Aujourd'hui, les jeunes travaillent. Mais par contre, c'est là que advient et revient ce double col vert, qu'on a parlé tout à l'heure, mais celui-là, là, maintenant, il est là. Et après, on pose ça sur la main, et on peut recoller le pansement qu'on a méticuleusement enlevé après l'entraînement. Et bien, hop, on le recolle bien, avec toujours un temps bien passé pour le faire. Il faut vraiment... Voilà. Et là, on retrouve, en l'ayant chauffé un petit peu, on peut le chauffer. Alors nous, on le chauffait sur des bougies, sur une source de feu. Eh bien, ça peut se faire encore. On y met un petit récipient d'alcool, faisant attention, on met l'alcool un peu plus loin, et hop, on l'allume, et ça fait une petite flamme sympa, l'alcool. Mieux que la bougie qui noircit le pansement. Donc l'alcool, sur un petit couvercle de quelque chose, on met un petit peu d'alcool. On prend soin de mettre la bouteille d'alcool un peu loin parce que nous est arrivé des accidents, donc pas grave, mais toujours des accidents un petit peu embêtants. La bouteille qui prend feu, voilà. Donc, et on chauffe le pansement avant de le remettre. Là, je fais de nouveau une petite... Alors, le bleu est non seulement une composition, je ne sais pas, il est un peu différent peut-être des autres. Bon, c'est le choix de chacun aussi, parce que si on veut y mettre du blanc, parce que la dureté du blanc c'est du 600, du 640, du 440, il y a plusieurs densités, donc on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Alors là, je vais attaquer les doigts. Alors les doigts aussi, c'est important. Les doigts sont importants, il faut faire des carrés qui sont pas trop gros, qu'ils arrivent justement à la phalange, mais on va le voir bien posé. Voilà, je pose un premier carré, voilà, là. Le second, avec une petite incision sur le côté pour que ça soit aussi un petit peu biseauté. Voilà, il faut que ça soit biseauté. Pourquoi? Parce que si c'est biseauté là, eh bien, quand on ferme la main, le taco ne va pas gêner ne va pas se gêner le plier la main. Voilà, il faut vraiment qu'on ait la possibilité de plier cette main. Et toujours pareil. Alors là, je pose le taco, je vais bien le chercher au coin. Je le repose là, en tirant le doigt un peu pour empêcher que le sparadrap tire le doigt vers l'avant. On met toujours une aisance dans le doigt, voilà, et je recouvre toujours. Je recommence par là, je viens bien chercher l'angle du taco, je le mets, et hop, voilà, comme ça, il est propre, le taco est propre, voilà, ça c'est important. Et on va le faire ici, et on va l'amener aussi au bout des doigts, de suite. Le taco biseauté de l'index, pareil, un peu plus, voilà, avec le taco qui est coupé biseauté pour justement on n'empêche pas la flexibilité de la main.
la dextérité. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est un peu long à faire. Oui, c'est un peu long à faire. Mais quand on en a fait un bon, eh bien, il peut servir 3-4 fois. Quand on a l'amour de la pelote comme on aime, la main nue, bon, il y en a qui vont dire que c'est plus de la main nue. Non, c'est plus de la main nue, mais c'est pas un gant non plus. Quand on voyait les Mexicains qui jouaient avec des gros tacos de presque 1,5 cm. Donc voilà, là, le pont est fait. Le pont ici est fait. Donc là, je vais voir avec le joueur s'il a envie, parce que ça c'est important, s'il a envie d'avoir... S'il n'a pas trop mal, il va souvent me dire, bon, là ça va, oui, ça va, je sens bien la main. Et s'il a vraiment mal, il est content qu'on la protège bien, pour qu'il puisse jouer. Alors, il ne faut surtout pas croire que si un pansement, une protection, voilà, est bien faite, on n'est pas des sensations. On n'a pas les sensations de jouer à la main nue. Voilà, on joue pareil. L'important, c'est que s'il est bien fait, on a la sensation vraiment d'avoir une main protégée, mais surtout une dextérité parfaite. On peut tirer à droite, on peut tirer à gauche. Ce qu'il y a, c'est que quand on met un gros pansement, une grosse protection à la main, eh bien, les jambes doivent jouer un atout important. C'est-à-dire qu'il faut bouger beaucoup mieux, parce que bon, c'est sûr qu'une petite pelote en bas, s'il y a un gros taco, eh bien, pouf, elle fait pouf. Mais on se baisse bien, et on a un truc. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on va pas peut-être avoir la même sensation que sans taco, mais ce qui c'est surtout important, c'est qu'on peut jouer lundi, on peut jouer mardi, on peut s'entraîner mercredi, et on peut faire une belle partie samedi ou dimanche. Voilà, ça c'est important. Et on a pu travailler un petit peu le spécifique de l'entraînement que ces joueurs aujourd'hui ont besoin pour justement performer et faire des joueurs qui remplissent nos trinquets. Et non seulement on a eu une belle fournée de joueurs là, mais ce qui arrive derrière là me plaise beaucoup parce qu'il y a du moyen, extraordinaire, il y a une envie de travailler qui est énorme. Et ça, je dis toujours, pour moi, la pelote qui est un sport ingrat, dur et compliqué, eh bien, si le joueur n'a pas cette envie, hein, ce naya, eh bien, bon, il faut qu'il fasse autre chose, c'est sûr, mais moi je crois que la pelote à main nue a des sensations tellement belles que quand on peut exceller au haut niveau, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sports qui rivalisent avec ça. En tout cas, si on veut regarder le pansement, on le fait. Si on ne veut pas le regarder, on ne le fait pas. Mais pour ceux qui veulent un petit peu apprendre, je crois que cette démonstration va nous amener un petit peu à parfaire quelque chose qui est des fois ignoré. Bon, c'est normal, dans les clubs, aujourd'hui, on voit tous les dirigeants qui sont tellement bénévoles, qui donnent tellement de leur temps, que si, en plus, on puisse amener à un joueur le confort d'une main moins douloureuse, ben, je crois que c'est bien. De toute façon, il faut pas être contre quelque chose. Il faut adhérer ou ne pas adhérer. Mais bon, contre, ça n'amène rien. Bon, moi, je sais que j'ai fait une gentille carrière sans échepantou, sympathique. Et si j'avais pas eu les tacos, notamment quand j'ai joué Egualdean, là-bas, au sud, avec des pelotes qui sont beaucoup plus dures que celles de Trinquet, il était hors de question que je fasse carrière. Donc, je sais très bien que moi, ça m'a apporté, et je sais aussi que ça va apporter à ceux qui veulent l'adopter et le faire avec voilà, avec grand soin. Ça, c'est important. Alors là, j'ai mis la gomme qui est en dessous, qui va faire un petit peu juste ressort, quoi. Et là, maintenant, je vais le raffermir. Je vais le raffermir avec de l'élastoplaste que j'ai mis en double, l'un sur l'autre, mais je peux aussi le mettre en triple. Voilà, triple. Voilà, c'est bien. Et même si je le mettais en double, eh bien, je le passe toujours par deux d'abord, une tirade de sparadrap rouge, et là aussi que ça soit ferme. C'est important, parce qu'on pourrait en mettre 7 de ça. Ça ferait une grosseur aussi. Mais c'est pas la même grosseur. Il faut que ce soit, que le pansement
colle bien à la main, soit bien, qu'il adhère vraiment à cette main, qu'il soit, voilà. Pareil, toujours biseauter, hein, parce que là, on le biseaute, hop, quand il va fermer la main, eh bien, ça va vraiment pas le gêner, mais en aucun cas, ça c'est important. Alors, ce que je disais, j'ai mis du blanc, mais maintenant, je reviens le recouvrir, hop, bien, avec, je fais bien les angles, je viens le chercher, et voilà. Ça fait que le pansement, protection, tout ce que l'on veut, il est fait déjà à la dimension de la main, parce qu'un pansement comme ceci, une protection comme celle-là, elle va pas aller dans la main de tout le monde. Je vois pas toutes les morphologies des mains des joueurs, mais quand un joueur est grand, normalement, il a une grande main. Je vois des mains, elles sont tellement petites que c'est plus compliqué à faire un pansement, protection. Mais le problème, c'est que là, on arrive vraiment à... Et une main, cette main est belle, c'est que... Donc là, on peut travailler aisément. Donc là aussi, je recoupe bien. Alors c'est pour ça l'importance d'un ciseau qui coupe, parce que j'en vois tellement qui ont des ciseaux camouche, et là on n'arrive à rien. Voilà. Là, cet élastoplaste-là va faire un petit peu la dureté un petit peu du pansement, même s'il n'est pas dur, parce qu'en dessous, il est bien matelassé par ce bleu là, ce taco, hein, qu'il soit bleu ou j'insiste sur le bleu parce que moi j'aime bien le bleu, mais ça c'est chaque. Il y en a qui préfèrent des tacos durs. Moi je préfère le durcir à l'élastoplaste dessus. Là, on voit sur cette main que le pont sera fait ici. Alors là, toujours pareil, je vais chercher les angles et le raffermir ici, là. Voilà. Je le coince bien. Comme ça, après, je pourrais aller voilà, bien coincé. Et après, je vais le chercher horizontalement sur les... Hop. Et là, il y a une protection qui est... Alors voilà, je viens de faire une bêtise là, hop, l'enlever de suite. Jamais laisser un pli. Jamais laisser un pli. Il y a du sparadrap rouge. Il est un peu cher, mais il vaut mieux le reprendre. Et s'il y a un pli sur le taco, sur le sparadrap rouge, il faut surtout de suite l'enlever. Ne pas le laisser. Parce que ce pli-là, bon, mais ne serait-ce que visuellement, ça ne plaît pas, mais en plus, ce petit pic-là, bon, cette petite froissure, si on va l'appeler comme ça, eh bien, gêne en tout cas l'œil. Il faut qu'il soit efficace et joli. Il ne faut pas que ce soit un gros taco qu'on pose pouf là. Voilà. Hop, là on y est, on est pas mal. Alors, on arrive à voir que, comme ceci peut-être, que la main, elle va avoir la même épaisseur partout. Par contre, là où on a mal, c'est-à-dire sur cette phalange-là, sur ce clou-là, hein, cette phalange qui n'a pas commencé encore, mais c'est la paume de la main, mais hop, elle sera automatiquement protégée par ce petit pont ici. Alors il ne faut pas hésiter à le faire assez large, hein, parce que non, mais la pelote elle va rentrer. Non. Après, je peux lui remettre une petite couche d'élastoplaste, que je vais faire de suite d'ailleurs, qui fait encore un petit peu plus d'épaisseur sur le pont, juste. Et je mets quiconque au défi de sentir que on ne chope pas la pelote comme il faut. Bon, d'ailleurs, maintenant, je l'ai trouvé sur beaucoup de joueurs quand même, et ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a des fois un mal de main qui vient une demi-finale, bon, et la finale est dans 2 jours. Alors là,
là, hors de question de ne pas mettre de protection, sinon le joueur ne peut pas jouer. Voilà, c'est ça le problème. Donc, avec un peu plus de protection, alors là, des fois, on y met un peu plus. Là, on a plus de mal un petit peu à diriger la pelote comme il faut, mais ce qui est important, c'est que quand même on puisse jouer et ne pas être, surtout à cause de la main, ridicule. Après, c'est vrai que si on a le comportement d'un joueur qui n'a pas tellement envie de jouer, bon, mais ça se ressent sur la cancha. Mais c'est pas spécialement la main qui fait le. C'est l'envie du joueur ou la fatigue ou s'il n'a pas été après la demi-finale dormir de suite ou voilà. Bon, ça ce sont des atouts qui n'adviennent pas pour le mal de mer. Alors là, je remets une petite parce que j'ai vu sur cette main, mettons que là et là c'était un peu haut, là ici et ce tendon qui est important. Alors ça pourrait être celui-ci, Là, en l'occurrence c'est celui-là. Eh bien, ce tendon là, je le laisse libre jusqu'en haut de la main, parce que il faut pas croire qu'on a mal là et que le tendon est touché un petit peu là. Et que ici, on peut lui mettre du taco, non? Pourquoi? Parce que tout le prolongement du tendon, eh bien, il fait le circuit. Donc, ce qui est important, quand on a un tendon qui est touché ici, mais même là, il soit libéré. Voilà. Tout le cheminement de ce tendon-là est libre. Et alors, on va dire, mais oui, mais la main alors? Oui, mais la main. Le doigt, la paume, c'est souvent là qu'on a mal, et au doigt, rarement. Alors on peut avoir des doigts gelés ou autre chose, mais alors, quand on a pris un pet au doigt, ce qui est important, dès qu'on a pris un pet au doigt, mettons l'attaque qu'on prend là, eh bien il faut soit le masser vite avec la main, ou, c'est mon expérience, hein, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut le mastiquer un petit peu avec les dents. On passe un petit peu on essaye de faire circuler de nouveau les énergies et le mal. Parce que c'est important. On machaque un petit peu avec les dents. Et en suivant, après la partie, on enlève le pansement. Et hop, on fait circuler le sang, ça c'est important. Voilà. Alors on pourrait, là c'est une main qui va être voilà, bien protégée et sans avoir un gros matelas à la main. Ça, je pense qu'on la voit bien. Alors après, quand on l'enlève, on l'enlève d'ici, du fond, on l'a enlevé tout à l'heure. Comme on se rappelle que j'ai mis premier sparadrap en dessous, le premier, et que les doigts passent dessus, si on l'enlève de là, hop, il y a tout le pansement qui va venir. Ça c'est important, pourquoi? Pour après le recoller et qu'il ait justement l'élasticité nécessaire de pouvoir, quand la main enfle, ça c'est important, que le sparadrap ne soit pas prisonnier de la main. Voilà. Bon, maintenant, alors on va arriver à ce qui est important, c'est le bout des doigts. Et je dis important pour le bout des doigts parce que ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas, moi, pour mettre une bague, un anneau, fermer ses premières phalanges. Pourquoi? Parce que ici, on a encore la main qui s'enfle et avec un sparadrap qui serrerait la main, ça peut empêcher la circulation. Ça, je suis pas pour. Donc, il faut pas ici, les premières phalanges, il faut les laisser libres. Avec le taco bien mis comme on a mis l'un sur l'autre, les doigts tiennent. Par contre, maintenant on arrive au bout des doigts, et là je suis pour faire un bon bandage des bouts des doigts. Pourquoi? Parce que là on arrive des fois à l'extrémité des doigts, et la pelote, quand elle va coller contre un mur, quand elle va se coller contre un mur ou autre, eh bien là, cette première phalange ici, elle est fragile. Donc ça, elle n'enfle pas trop, donc on serre modérément, mais on le serre quand même, et on serre le bout des doigts.
le bout des doigts. C'est important de serrer le bout des doigts. Ça gênera jamais parce que le bout des doigts n'enfle pas autant que la première phalange et la paume. Mais par contre, le bout des doigts, il faut surtout l'attacher. Ça, tous les joueurs, même ceux qui ont les mains costauds, attachent le bout des doigts. Pourquoi? Parce que on a eu des expériences de la phalange retournée. Et moi, la première phalange, je l'ai eu. Voilà. On attache de façon à ce que cette phalange soit au minimum protégée. Et après, je vais en venir au bout des doigts pour des échardes qu'on pourrait trouver sur la planche ou autre. Voilà. On fait une petite poupée sur le bout des doigts. Petite poupée pas bien grosse, hein. Voilà, qui gêne pas. Mais là, alors, toujours pareil, avec le ciseau. Voilà, ce qui est important, c'est donc d'attacher ce bout des doigts. Ne pas trop serrer, mais le serrer quand même. Là. Et on met une petite poupée. On met une petite poupée sur le bout. Une petite poupée sur le bout. Parce que ça, c'est pour les échardes ou quoi qu'on pourrait trouver. Alors, la main gauche plus parce que la planche. Alors, un petit ciseau bien aiguisé, ça coupe aussi les petites cornes qui dépassent. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, même le bout des doigts, les ongles surtout. Alors, on peut en mettre une ou deux. Là, on peut en mettre une ou deux. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'attacher le bout des doigts. Hein, parce que voilà, ça c'est une expérience qui a été vécue. Même attaché, la phalange, une pelote mal prise, et hop, le doigt se retourne, et là ça fait mal, et on en a pour longtemps. Et là, il n'y a pas beaucoup de protection qui est valable pour la main. Ça, c'est des pelotes loupées un peu au bord. C'est pour ça que la polémique qu'il y avait avec les anciens, c'était « Ah, toi tu n'as pas les doigts cassés, donc tu n'as pas été grand joueur. » J'ai dit, moi, les seules expériences que j'ai, c'est quand j'ai tapé mal la main, la pelote dans la main, que j'ai eu les phalanges retournées. Donc là, voilà, on a l'exemple type d'une main relativement bien protégée, avec les tacos qu'il fallait, et puis le bout des doigts, j'insiste encore, le bout des doigts, il faut toujours les attacher. Voilà. Voilà, la main est... Alors après, on va l'enlever, le pansement, on l'enlève et on le range. Alors il y en a qui en mettent dans des boîtes de tupperware, de ceci, cela. Moi avec ce leucoplast, ce rouge, j'en fais une petite couverture. Je le plie en deux, comme ceci. J'en reprends une autre. J'utilise le... Et hop. Et là, je le mets comme ceci. Et là, ça c'est un truc qui va rester aussi bien qu'une truc de tupperware. Hein. Ça c'est sûr. On le couvre bien. Voilà. Voilà, ça c'est... Hop. Là, on enlève le taco. On enlève le taco. Alors je dis, on l'enlève bien une fois qu'il est... On a joué. Alors là, on va enlever le pansement et on va le mettre dans une... Donc on prend le ciseau qui est... Voilà, il faut les prendre un petit peu aiguisés. Ça, c'est important. Hein? Regarde ça. Je sais pas si... Voilà, on se coupe le bout des doigts, comme c'est pas le bout des doigts, mais le bout du pansement. Là, hop. Je tiens.
Le joueur sait très bien ce qu'il a à faire parce qu'il sent lui aussi les doigts. Hop, il voit rien. Bon, après, ça, après on va le couper, on va faire des arbres, ça, on va faire comme ça. Voilà, là, donc, on a coupé, avec le ciseau, on a coupé les trois, voilà, les trois, et même celui-là. On coupe doucement, parce qu'il ne faut pas couper le doigt du joueur. Hein? Là, on l'enlève. On le tire vraiment comme ceci. Et là, voilà, on lui enlève les bouts de nouveau, parce que ça, on va remettre du Chatterton l'œuf la prochaine fois. C'est pour ça que le ciseau doit être bien. Hop. Et on le range méticuleusement sur le support qu'on a préparé avec du... Voilà. Hop. Comme ça, il y a celui-ci qui est fait pour la main droite et on le retourne et on collera la main gauche qu'on aura fait préalablement. Voilà. Et là, c'est aussi bien qu'un tupperware, c'est très bien. Donc après, on le remet, on le renlève, on le chauffe un petit peu, comme je disais, et sur une main qui a été de nouveau avec un double face pour toute la main, on le recolle. De nouveau, le taco qui peut servir 4-5 fois. 4-5 fois, il peut servir 4-5 fois, voire plus. Il y en a qui viennent un peu, voilà, ils ont le taco bien, donc ils sont contents. Et là, le verre étant posé, hop, on met la première phalange, la seconde phalange, on va jusqu'au bout. Et hop, voilà. Et le taco est reposé sur le double face, le verre qu'on a mis avant, et voilà. Et le taco est de nouveau bien posé. Alors ce qui est important, c'est que quand on l'enlève bien du fond comme ceci, et on peut l'enlever autant de fois qu'on veut. Par contre après, la phalange, première phalange, on la met là, hop, comme ça après le reste suit. Voilà. Bien mis, et normalement il rentre comme un gant, mais c'est une protection qui est faite et non pas. Voilà. Et on recolle bien sur le verre qui était